Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue, une présentation cette fois-ci d'un tarot. Oui, parce que effectivement je vous ai présenté des oracles, mais Mystique euh, Laetitia de la chaîne Mystique, a fait une remarque qui est tout à fait vraie. Je n'ai pas fait de revue de tarot pour le moment. Je vous ai fait des oracles, c'est vrai, mais j'avais vraiment pas fait attention. Je ne vous ai pas fait de tarot. Et donc du coup, ça m'a donné l'opportunité de vous présenter un tarot que j'aurais peut-être pas pensé à vous présenter puisque j'avais plein d'oracles avant dans la tête. Mais c'est vrai que pour le coup, voilà, je vais vous présenter un tarot qui est quand même très spécial, qui sort un petit peu de l'ordinaire et ouais, enfin vous allez voir, c'est vraiment un tarot sympathique, ça vaut le coup de le connaître. Donc il s'agit du tarot de l'ange Liberté. Voilà, c'est un petit tarot, enfin il est pas, en fait, disons que il est petit, enfin la boîte est petite par rapport aux boîtes de tarot qu'on peut avoir chez Ada par exemple, ou tout autre tarot, des fois on a des gros coffrets, et là, effectivement, pourtant, autant vous dire que c'est un tarot qui comporte quand même de très grandes cartes, si on peut dire, et malgré tout, vous voyez, on a vraiment l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a une boîte qui ne perd pas de place. Donc vous voyez déjà, voilà, on a une boîte qui se présente un petit peu comme un livre, qui s'ouvre comme ceci, voilà. Donc elle est rigide, hein, elle est très jolie. Vous allez voir, hein, elle est très très beau. Après, je vous le présente, mais je ne l'ai pas encore utilisé beaucoup, donc je ne peux pas vraiment vous parler de son utilisation. Mais voilà, je vais vous le présenter quand même parce que vous allez voir, c'est vraiment un tarot qui sort de l'ordinaire, hein, et il est vraiment sympa. Donc voilà comment ça se présente derrière. On a une petite explication, voilà, sur le fonctionnement du tarot. Donc vous le trouvez sur Amazon, bien entendu. Donc il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc on a donc le livret. Donc, on va commencer par le livret et vous allez patienter pour les cartes. Même si ça va être difficile parce que là, les cartes, c'est vraiment... voilà, c'est assez... on va dire, ça change. Hein. Donc voilà, le livret, il se présente comme ceci. Il est tout simple, mais très très beau, voilà. Et le dos, il est juste magnifique. Alors le dos du livret, c'est le dos des cartes en fait. Mais vous verrez... voilà, bref, je n'en dis pas plus. Donc la présentation du bouquin, voilà, le tarot de l'ange Liberté, des ténèbres à la lumière. Donc vous avez un sommaire, donc une introduction, des tirages et les 23 arcanes. Donc dans ce livre, dans ce jeu, pardon, nous avons 23 arcanes majeurs. Sachant que ces arcanes ne portent pas le nom des arcanes majeurs habituels, c'est-à-dire que nous n'avons pas la justice, l'impératrice, etc. Toutes les arcanes ont été renommées par d'autres noms relatifs à ce tarot. Enfin, vous verrez. Ce tarot est basé d'après les poèmes de Victor Hugo, ce qui est très très beau aussi. Parce que vraiment, on reste un petit peu on est également dans de la poésie. Et quand on aime la poésie, c'est juste un régal, ce tarot. Enfin, vous le verrez, je vous lirai une partie pour vous faire découvrir un petit peu déjà sa façon de fonctionner. Donc après le sommaire, donc voilà, on a une introduction. Donc vous voyez, il est en bleu et blanc, un bleu foncé et blanc. Ça change un petit peu du noir et blanc, mais bon. C'est sympathique, hein, j'aime bien. Voilà. Donc on a une petite image, une belle photo, c'est très beau. Après, on a des tirages. Donc par contre, dans les tirages, nous n'avons pas vraiment, vous voyez, on n'a que de l'explication écrite. On n'a pas de tirage présenté au niveau... c'est-à-dire on n'a pas de tirage en croix, on n'a pas de tirage voilà, bien spécifique de présenter sur ce livret. Mais... il nous explique voilà, comment tirer les cartes, les poser sur la table l'une après l'autre sans les retourner dans un premier temps. La première sur notre gauche, la deuxième sur notre droite, la troisième en bas, les deux premières et la quatrième en haut. Entre les deux premières et la quatrième en haut, pardon. Puis nous dévoilons chacune des cartes dans le même ordre en se posant à chaque fois les questions évoquées plus haut et qui peuvent se résumer ainsi. Quoi, vers, où, comment, pourquoi,
Voilà. Donc c'est le seul tirage qu'il propose dans ce livret. Donc après, comme je vous ai déjà dit dans des vidéos précédentes, un tirage s'effectue aussi, c'est au feeling. Si vous avez des méthodes de tirage bien à vous, qui fonctionnent très bien avec vous, gardez vos propres méthodes, n'essayez pas non plus voilà, de vouloir suivre les méthodes que l'on vous propose dans les livres si vraiment elles ne vous correspondent pas. Elles peuvent très bien vous aider, vous faire découvrir de nouvelles choses et puis ça peut très bien vous parler par la suite, mais si vraiment ça ne vous plaît pas, les livres, c'est pas forcément obligatoire de suivre le tirage que le livre ne vous impose rien du tout. C'est à vous vraiment de voir le tirage qui vous convient le mieux, donc avec n'importe quel jeu. Pardon. Donc là, nous allons prendre sur le livret, mettons la carte, je vais aller dans l'ordre, hein, je ne vais pas faire n'importe quoi. Donc voilà, on nous présente la carte numéro 1, donc c'est celle-ci, voilà, qui s'appelle l'ange de l'aube éblouissante. Donc là, nous avons un petit poème de Victor Hugo. Je vais vous le lire parce qu'il est très beau. Le dit de Victor Hugo. Or, près des cieux, au bord du gouffre, où rien ne change, une plume échappée à l'aile de l'archange était restée et pure et blanche frissonnée. L'ange au front de qui éblouissante née, la vie l'a pris et dit, l'œil sur le ciel sublime, Seigneur, faut-il qu'elle aille elle aussi dans l'abîme? Voilà, c'est un poème très joli. Et après, donc par la suite, vous avez le symbolisme de l'arcane, voilà, sur la page, en suivant le symbolisme par ici de l'arcane. Et par la suite, le regard de l'ange liberté. Donc là, dans le regard de l'ange liberté, par exemple, nous avons l'interprétation de la carte. Voilà. Et donc, par la suite, plume d'inspiration. Donc on a des mots-clés, ce qui est sympa. Et on a les messages de l'ange liberté. Alors voilà, c'est un message. L'impossible est le signe divin des choses à naître. Tout ce qui filtre sur la terre et tout ce qui est au-delà fait partie d'un imitable plan. Sri Aurobindo. Donc voilà. Donc pour chaque carte, on a ce système. Donc vous voyez, le livre, il est d'environ... On a plein de poèmes à la fin. C'est très très beau. Quand on aime la poésie, c'est très beau. Mais il n'y a pas de... Je sais pas combien il y a de pages, ils mettent pas. Il n'y a pas de numéro de page en fait. Ah si, c'est en haut. On a 135 pages. Donc voilà, c'est un livret classique. Mais pour un tarot, c'est assez rare parce que généralement dans les tarots, généralement bien sûr, parce que il y en a certains, effectivement, on a des livrets plus ou moins équivalents, voire des fois moindres. Mais en général, si on se fie un peu au tarot des éditions Ada, on a des bouquins assez conséquents. Et là, voilà, on a plutôt l'équivalent d'un bouquin oracle. Mais bon, vous verrez. Enfin, moi, personnellement, ce tarot, je l'utiliserai plutôt comme un oracle. Je sais pas, à voir. Donc, on va passer aux cartes. On a fait le tour du livret parce qu'il est relativement simple. Donc, je ne veux pas non plus y passer trop longtemps. Je veux quand même vous faire découvrir les cartes parce que vous devez être impatient de les voir. Donc voilà, ce sont des cartes très très grandes. Comme ceci. Donc je ne les ai pas triées. Non, elles ne sont pas triées du tout. Donc voilà. Vous voyez ces cartes comme elles sont grandes. Donc ma main, elle est cachée. Ça fait vraiment... Vous voyez, c'est super grand. Donc quand on fait un tirage, c'est vrai que c'est pas très pratique. Donc voilà, c'est une carte qu'on peut utiliser en carte du jour. C'est... Je sais pas, c'est à voir. Comme je vous dis, je ne l'ai pas encore bien étudié, mais il y a des illustrations du coup avec les cartes, comme elles sont très très grandes. On a les détails qui sont vraiment mis en valeur, donc on peut y interpréter beaucoup de choses. Et oui, je pense qu'en carte du jour, une utilisation oracle peut se faire avec ce tarot. Parce que vraiment, regardez, c'est...
On a beaucoup de détails. Vu la grandeur des cartes, c'est... Voilà. Donc le dos, on retrouve le dos du livret. Alors au niveau de la qualité, on a une qualité acceptable. Voilà, c'est une bonne qualité. Puis la taille, voilà. Comment vous... Par rapport à un bouquin. Voilà, je vais vous montrer un bouquin des 4 accords Toltec. C'est un livre de poche. Voilà, donc regardez par rapport au livre de poche, la taille de la carte par exemple. Ça recouvre quasiment le livre. Donc vous voyez déjà la taille de la carte. C'est assez grand, hein. Franchement. Si, pour vous dire, dans l'exactitude, je vais même vous les mesurer. Comme ça, nous sommes sur des cartes qui font près de 17 cm. Hein, pas tout à fait 17 cm. Donc ça fait quand même pas mal. Et au niveau de la largeur, on a quasiment 10. Donc 17 sur 10. 10 par 17, ça fait quand même... C'est pas rien, quoi. Donc voilà les cartes. Donc là, nous avons l'arcane 10 au sortir des ténèbres. Celle-ci. Le pain des présages. L'étoile au feu divin. Du coup, pour vous les montrer, ouais, c'est pas facile. L'ange de l'aube éblouissante. La nef des étoiles. Le mystère du zodiaque, pardon. Vous voyez, on a vraiment des détails vraiment mis en valeur du coup. Donc au niveau intuitif, c'est super sympa. Très agréable. Hein. Mais encore une fois, en tirage, je vous conseille d'avoir de la place. Donc là, nous avons l'homme liberté. C'est très très beau. Hein. Donc l'ange liberté. La rosée vivifiante. Donc là, l'équivalent du pendu. Arcane 12. La dame des étoiles infinies. Je crois que c'est ça, hein, oui. La dame d'amour couronnée. L'archange des nuits éternelles. L'homme liberté. La couronne de lumière. La femme liberté. C'est beau, hein? Le reptilien de l'ombre. Elle est trop belle, celle-ci. La naissance de l'homme liberté. Regardez. C'est vraiment magnifique, hein, celle-ci. Ouais. L'aube de l'homme liberté. L'homme enchaîné. La couronne d'argent. Le secret de l'amour. Le seigneur des signes. Un pentagramme.
magnifique. Et le dernier, l'éclaireur des ténèbres. Donc là, on retrouve bien les ténèbres avec les serpents, la lanterne. Enfin bref, voilà, c'est fini, mais en même temps, nous sommes sur des arcanes majeures. Donc voilà, nous avons du coup 23 cartes. Voilà, 23 arcanes majeures. Donc c'est un tarot qui comporte vraiment uniquement les arcanes majeures. Mais vraiment, il en vaut la peine, je le trouve très très beau. Donc après, sur le livret, je voulais revenir sur un petit point. La signification de la carte. Moi je trouve que les significations sont vraiment très très bien faites. Et surtout, on a des mots-clés. Et vraiment, je trouve ça super bien. On a un livret vraiment qui est petit, mais qui est vraiment complet. Donc voilà, moi franchement, je vous le conseille. Parce que vraiment, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Ça change un peu des tarots qu'on a l'habitude de voir. Et vraiment, ces petits poèmes de Victor Hugo, ces illustrations, enfin tout ça... quand on fait l'amalgame de tout ça, ces grandes cartes, je trouve que vraiment c'est un très très beau tarot. C'est regardez, il est une petite boîte mais l'essentiel y est. Et puis voilà, les cartes ne bougent pas, elles sont vraiment rangées, ça ne bouge pas. Voilà, elles ne s'abîment pas. Ah oui, je vous ai pas montré les tranches. Les tranches, elles ne sont pas colorées, elles sont simples. Voilà, ça donne une petite épaisseur du coup puisqu'on a que très peu d'arcanes. Puisqu'on n'a que les arcanes majeures, mais voilà, c'est vraiment un jeu qui vaut la peine d'être vu et d'être utilisé. Voilà, certains, ça peut très bien ne pas plaire à certains, déjà par sa taille, parce que bon, il y a des gens qui aiment beaucoup les petites cartes. J'aime aussi beaucoup les petites cartes, hein, mais voilà, ceci dit, je trouve que voilà, c'est assez original et ça donne envie de travailler avec elle aussi. Voilà, il faut simplement avoir de la place, c'est ce que je vous conseille. Voilà, bien écoutez, je voulais vous faire un gros bisou et vous remercier. Et donc, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et j'espère que ma review vous aura plu. Je vous dis donc à bientôt et au revoir. Bon week-end.